pour avoir trouvé sa paix intérieure, elle a dû se détacher de son ego, comme on a parlé au cours de Vanderbort. C'est en fait l'être humain à la base naît totalement pur de toute violence, de toute injonction de la société, de tout jugement. Et ces merveilles de la vie, en tout ce qui est, par exemple, il voit une fleur, il est émerveillé, etc. Et c'est aussi ce que les animaux ont. Par exemple, un petit chien qui voit la neige pour la première fois, enfin, il court partout. Et... innocent, quoi. Exactement, et c'est l'innocence. Et l'ego est construit par la société. On commence à s'identifier à ça en mode je suis mes pensées, alors que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes le chi, justement, ce qu'on a parlé avec Françoise. On est l'énergie de la vie et la paix intérieure, etc. Et justement, ce Dieu qui est en nous, c'est nous. Ce n'est pas... nos pensées ne sont pas nous. Et justement, Etty a su faire ça. Elle a su retrouver la pureté d'un enfant à 29 ans, à son âge. Et dans ces conditions-là, voilà, c'est encore plus tragique et plus beau encore et plus pur de savoir qu'elle a su faire ça. Et c'est aussi le but de la plupart des religions, le bouddhisme, même le christianisme, etc., c'est de mettre son ego de côté pour pouvoir donner et être en paix avec soi-même. Et elle a su faire ça tellement... Donner sans attendre en retour. Ouais, aussi. Mais après, est-ce qu'elle avait déjà son ego comme ça avant, ou c'est apparu quand elle est rentrée dans ce camp et qu'elle s'est transformée un peu et elle a voulu devenir plus forte? À mon avis, ça s'est développé tout au long de sa vie. Aussi, sa rencontre avec le docteur, elle a dû déjà faire un énorme cheminement et puis se retrouver dans cette situation. Elle a pris tout ce qu'elle avait appris, elle l'a mis en application et elle a fait preuve d'une force et d'une pureté ahurissante. Ouais. Voilà. Clairement.